Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du Dédé. Je suis ici à quelques mètres du Rhin, sur la réserve naturelle de l'île du Rorschollen. On y revient dans quelques instants, juste après le sommaire. Bientôt des maisons en carton recyclé, ce sera peut-être le cas un jour à Kaysersberg. En attendant, c'est un bâtiment public qui est construit. Ainsi, une première en France. Nous irons également à Strasbourg sur l'île du Rorschollen. La ville s'est engagée il y a 5 ans dans un projet de restauration écologique de la réserve naturelle. L'heure est au bilan. Enfin, découvrez le projet Les valeurs de la vie. Une équipe d'Alsaciens dont 4 personnes en situation de handicap parcourt actuellement le nord de l'Inde à pied et en courant pour prouver que le handicap n'est pas un frein à des aventures extraordinaires. Nous les avons rencontrés avant leur départ à la gare de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est le jour du grand départ du projet Les valeurs de la vie. Donc c'est un projet de trekking qui se monte depuis 1 an et demi, qui au fil du temps a rallié plein de partenaires, des entreprises, des associations, mais aussi des particuliers, comme le groupe EDF, comme LPVIA, comme France Express, qui ont soutenu ce projet pour permettre à 4 personnes en situation de handicap de faire une expédition. La Joëlette qui nous emmenons est un engin qui permet aux personnes en situation de handicap de faire le même parcours que nous. Partout où nous passerons, ils passeront avec nous. L'objectif de cette équipe, c'était de créer une synergie en entraînant physiquement les personnes soignantes à la condition physique nécessaire pour pouvoir faire ce trekking, en entraînant également les sportifs à être dans l'entraide et pouvoir faire les gestes au quotidien pour aider les personnes en situation de handicap. Et aussi les 4 personnes en situation de handicap qui, elles, physiquement, ont fait beaucoup de travail, de la kiné, de l'ergothérapie, du travail aussi collectif en équipe, puisqu'on a fait beaucoup de sorties à Joëlette dans les Vosges pour faire des entraînements, des parcours de durée de 4 à 8 heures par jour pour travailler sur l'endurance, le maintien du corps et le travail physique qui a été très 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 impressionnant au fil des semaines et des mois qui ont suivi. À quelques centaines de mètres du centre de Strasbourg se trouve une réserve naturelle. Nous y sommes, c'est sur l'île du Rorschollen. Alors Madame Dufay, ça fait une 15aine d'années, je crois, que ce site est classé, c'est ça? Oui, il est classé en réserve naturelle. C'est un site tout à fait remarquable en termes d'environnement et de biodiversité. Et c'est pourquoi l'État avait accordé à la ville de Strasbourg la gestion de cette réserve naturelle et l'inscription en réserve naturelle. Ça remonte en effet il y a une 15aine d'années. On est dans une forêt alluviale rhénane c'est un site tout à fait particulier. Alors là, depuis quelques années, depuis 5 ans, des travaux ont été menés. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Pourquoi? Alors il y a une 50aine d'années, on a canalisé le Rhin et du coup on a quasiment bloqué une fonctionnalité naturelle d'arrivée d'eau tout simplement. Et de ce fait, on a aussi un peu contraint toute une biodiversité qui existait. Et ce projet aujourd'hui a pour objectif, en refaisant venir de l'eau sur ce terrain, à recréer toute une biodiversité typique des forêts alluviales. Bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants ici sur la réserve naturelle du Rorschollen, mais tout de suite direction Kaysersberg où un projet très innovant d'isolant à base de carton recyclé est installé. Derrière cette drôle de briques se cache en fait du carton, et du carton recyclé même. C'est léger mais super résistant, ça glisse, coulisse, s'empile comme un jeu de construction et en plus ça isole du froid, du chaud et du bruit. Développé ces dernières années, le concept reste pourtant inédit. Seules 3 maisons individuelles ont poussé en France et ce bâtiment à Kaysersberg est le premier établissement recevant du public construit avec ce matériau. C'est tout simplement du carton ondulé, c'est issu du recyclage du papier, c'est recyclable cette fois derrière et donc le principe est qu'on a des feuilles de carton donc, qui sont collées les unes aux autres. Et la particularité, c'est que tout ça s'est enfermé dans une enveloppe étanche, ce qui permet donc d'avoir une très bonne thermie puisqu'on travaille directement donc avec l'air qui est emprisonné dans le carton lui-même. Ça remplace totalement une isolation traditionnelle et de manière beaucoup plus conséquente. On est sur un effet un peu de double vitrage mais démultiplié ici sur 20 cm d'épaisseur avec 34 feuilles qui ont toutes les 2 alvéoles, quoi. Là pour la première fois on a un produit industriel qui est issu du recyclage, recyclable. Donc le tonnage des papiers sur la planète est immense. C'est un gisement qui est loin d'être je dirais insuffisant par rapport à ce qu'il y a besoin aujourd'hui au niveau isolation. Et donc
que on arrêterait quelque part la dégradation alors qu'on utiliserait un élément existant et en plus cet élément, le jour de sa destruction, repart en recyclage. Et la matière première à Kaysersberg, elle ne manque pas. Dans cette ville où les poubelles se payent au volume, les habitants trient plus. Et le papier carton déposé dans ces bennes est ensuite transformé à quelques kilomètres de là. Une économie circulaire et 100% locale. On a la personne qui va trier son papier, ses journaux, son carton. Ce carton issu du tri va dans notre usine à Kaysersberg qui transforme ces vieux papiers, vieux cartons en du carton neuf. Ça crée de l'emploi. Ça part ensuite à l'usine de Kunheim, qui est une filiale qui en fait du carton ondulé, donc qui emprisonne de l'air dans des alvéoles. Ce carton ondulé est transféré à Sainte-Marie-aux-Mines dans un ESAT, donc un établissement pour des personnes handicapées, donc le côté social du produit. Et la même personne qui a commencé au départ à trier va retrouver ce carton soit dans sa maison, soit ici. Ainsi, un lotissement de 4 maisons pourrait bientôt voir le jour, avec ce carton comme isolant et comme porteur des murs. Alors de retour sur la réserve naturelle de l'île du Rorschollen en compagnie de Frédéric Longchamp. Donc vous êtes responsable de ce projet qui a été mené ici. Cette réserve naturelle, elle est unique à Strasbourg, en quelques mots? Alors elle est unique, oui, en quelque sorte, puisqu'en fait c'est la partie la plus humide en fait des dernières forêts alluviales qui sont aux alentours de Strasbourg. Donc c'est ce caractère humide qu'on a souhaité conserver en montant ce projet de restauration écologique du milieu alluvial. Alors c'est un projet qui a commencé il y a 5 ans, on arrive aujourd'hui à la fin. Quels travaux exactement ont été réalisés? Alors ce projet donc a consisté en fait à réaliser un certain nombre de travaux qui visent à reconnecter le Rhin à un ancien cours d'eau donc qui traverse l'ensemble de la réserve naturelle qui s'appelle le Bavogrundwasser. Et en plus de ces travaux-là, donc il y a eu toute une série d'études préliminaires pour définir donc les travaux qui sont à enjeu écologique important et avec de fortes contraintes en matière de sécurité. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait reconnecter ce bras? Donc c'est un petit peu plus loin, c'est ça? Si on suit la route, on y arrive? Donc en fait, on a reconnecté ce bras pour restaurer ce qu'on appelle la fonctionnalité écologique, c'est-à-dire qu'on avait avant une forêt alluviale rhénane qui était connectée au Rhin et donc la richesse écologique qu'on pouvait observer dans ces forêts était liée en fait au fonctionnement du Rhin avec des inondations qui avaient lieu donc aux alentours de mai-juin. Et suite aux aménagements du Rhin, on a perdu cette connexion et du coup on a perdu cette dynamisme qui créait la biodiversité des forêts alluviales. Donc du coup, du fait qu'on est sur un milieu relativement artificiel et qu'on maîtrisait à la fois les flux entrants et sortants, on a pu, par une prise d'eau, recréer, artificiellement certes, mais recréer les conditions naturelles qui existaient auparavant. Donc c'est ce à quoi on a assisté aujourd'hui, donc c'est ça, si on dit un peu techniquement, l'eau est prise par là et ensuite elle va couler. Ouais. Donc en fait on a créé donc un ouvrage avec une vanne qui va en fait se mettre en œuvre en fonction du débit du Rhin. Donc dès que le Rhin sera en période de hautes eaux, donc l'ouvrage va pouvoir être activé et donc on va avoir l'eau qui va à la fois redynamiser l'ancien bras du Rhin qui est le Bavogrundwasser, même aller au-delà puisqu'il va carrément inonder l'île, puisqu'on peut monter quand même sur des débits jusqu'à 80 mètres cubes seconde, donc inonder l'île mais d'une manière dynamique, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir de grosses hauteurs d'eau, mais une eau dynamique qui va courir sur l'ensemble du milieu et qui va restaurer cette fonctionnalité, donc ces conditions écologiques qui existaient auparavant. Et vous avez un objectif en termes de temps, enfin combien de temps il faudra pour restaurer un petit peu cette Alors le parti pris, c'est que pour pouvoir restaurer les conditions écologiques, on est obligé de faire un ouvrage artificiel. Donc on s'est cantonné à faire l'ouvrage et après on s'est réparti, j'allais dire, le boulot entre l'homme et la nature. Et pour ce qui est l'intérieur de la réserve naturelle, on a volontairement sous-creusé donc le chenal qui reconnecte le bras du Rhin à l'ouvrage pour justement laisser la nature faire, qu'elle puisse recréer en fait ses méandres, recréer son dynamisme et ainsi retrouver quelque chose d'un petit peu naturel. Merci pour vos explications. Tout de suite, je vous propose Élémentaire et on se retrouve dans un très très court instant.
Les beaux jours reviennent, c'est le moment de sortir avec vos chers bambins. Après un hiver pluvieux, passez à la maison entre cris, bris de verre et crises de nerfs pour les heureux parents. Pourquoi ne pas en profiter pour aller faire une petite balade en forêt? Poumon de notre belle planète bleue, la forêt ne passe pourtant pas toujours bien lourd face aux constructions de barrages ou autres projets immobiliers. En Alsace, l'activité économique y est dense et génère beaucoup d'argent, mais elle est très réglementée par l'Office national des forêts. Il faut dire que 38% de notre région est recouverte par des géants verts, qu'ils soient feuillus ou résineux, mais une grande partie est protégée. La forêt alsacienne compte en effet 19 réserves biologiques, et contrairement au reste du pays, les forêts d'Alsace sont à 80% publiques. Alors dans cette année internationale des forêts, plus d'excuses pour ne pas s'y promener. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, cette émission est terminée, mais retrouvez-la sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. D'ici là, ne zappez pas et restez sur Alsace 20. Salut!